Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer le remplacement des ports manettes de cette GX 4000. C'est deux ports DB9, ma foi, plutôt classiques. On va les remplacer, ok? Jusque-là, pas de lézard, pas de soucis. Par contre, c'est une GX 4000. C'est quoi cette console? D'où ça sort? Eh ben écoutez, on va regarder ça tout de suite. Je vous ai préparé un petit diapo des familles. C'est parti. Hop! Donc, la GX 4000 console de Amstrad. Et oui! Amstrad, on connaît bien, ils ont fait plein de micro-ordinateurs. D'ailleurs, j'en ai un, je l'ai même pas sorti. Attends, j'en ai un. J'en ai un, je l'ai pas sorti. C'est le seul moment, je l'ai toujours pas utilisé, j'ai rien fait avec. Et je l'ai même pas encore sorti. Hop, c'est le moment où je peux vous le montrer et je le sors même pas. Je le sors même pas. J'en ai un, donc voilà, ça fait des micro-ordi. Donc ça, c'est un 6128, et on va voir que c'est pas pour rien qu'il est là, d'ailleurs. Mais il a un petit lien avec cette console. Donc, c'est une console qui est sortie en 90 et qui s'est finie en 91. Un an de production. C'est rien du tout. C'est rien du tout pour vous dire à quel point elle ne s'est pas vendue et elle n'a pas marché. 150 000 unités vendues. Et hier, j'ai eu énormément de peine. Je récupère avant tout mes informations sur Wikipédia et sur certains sites. Et sur Wikipédia, il y avait un tableau comparatif avec les autres consoles de l'époque. La NES, l'Atari 7800. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin bref, il y avait plein de consoles. Et là, je vois quoi? 150 000 unités. Et les autres, c'est plusieurs millions d'unités vendues. C'est d'un triste. Elle n'a pas marché, mais pas du tout. Donc une seule année de production, 20 000. Alors si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu mes chiffres, 20 millions de francs dépensés dans la communication pour cette console. Je suis pas sûr qu'ils soient retombés sur leur prix, hein, sur leur investissement là. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Et effectivement, c'est une console qui a beaucoup marché en France, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'éditeurs, d'éditeurs français, de gros éditeurs français, comme Océan et consorts, qui ont investi dans la console. Bon, il n'y a eu que 30 jeux au total. Alors, pour le coup, c'est bien ça, hein, 30 jeux au total, et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux te faire un full set, potentiellement, ça prendra pas beaucoup de place, hein. 30 jeux, c'est cool. Bon, ça prendra pas beaucoup de place, qu'on se le dise, une boîte de jeux. Elles sont quand même mastoc, hein. Elles sont stylées, mais elles sont mastoc. Donc c'est une console qui est tout droit inspirée du 6128+. Tout l'intérieur de la console, c'est un peu un 6128+, avec plus ou moins de choses modifiées. Son prix de vente à la sortie était de 990 francs. Et pour les jeux, on était sur une moyenne de 250 francs. Alors, je suis pas tout à fait sûr de ça, je n'étais pas là à l'époque, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. 990 francs, c'est trop cher, sachant que pour environ 300-400 francs de plus, tu avais les autres consoles qui étaient 1000 fois mieux, parce qu'on le verra juste après, cette console est pas terrible. Elle est pas terrible du tout, dans le sens où ça rame, c'est pas puissant, c'est pas beau, c'est pas bien, elle est pas bien. Elle est pas très très bien. Le jeu le plus vendu, c'est Burning Rubber, mais je crois parce qu'il était vendu avec la console en fait. Je crois que c'est pour ça il était vendu en pack avec la console. C'est pour ça il a bien été vendu et ça a été un des plus vendus du moins. Burning Rubber qu'on a essayé, voilà quoi. Faut aimer quand ça rame quoi. Faut aimer que quand t'appuies sur le bouton, la voiture va mettre peut-être 2-3 secondes à réagir, par exemple, hein. Contrairement à une ColecoVision où ça réagit tout de suite. On n'est pas sur la même qualité, on n'est pas sur le même nombre de couleurs, de sprites, etc. Mais voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, dans le chat, bien sûr, nous sommes en live sur Twitch, n'hésitez pas dans le chat à ne pas hésiter à me contredire s'il y a des choses à dire. Euh, Elle est pas si mal, les jeux sont mal programmés. Ah ouais? Justement, tu fais bien d'en parler. Donc on a un Zilog Z80 à 4 MHz, je crois que c'est un Z80A, je sais pas si ça a énormément d'importance. Mais c'est un Z80 qui était partout, hein. À l'époque, on le retrouvait partout, ce truc-là, hein. Ils l'ont mis un peu partout. Je crois que c'est un dérivé qu'il y a dans la Game Boy, c'est un dérivé qu'il y a dans la Game Gear, c'est un dérivé qu'il y a dans absolument toutes les consoles du monde. Il était très bien, très très bien, hein. Ils aimaient bien le foot partout, celui-là. Et donc, on a 64 KO de mémoire vive. Bon, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est pas terrible, ok?
Alors là, Nowhere, tu as fait un méga bon plan. On va revenir après sur les prix, mais tu as fait un méga bon plan. 50 € la GX 4000 en boîte, c'est bon plan. Donc, suivant le nombre de couleurs, on a une résolution qui est plus ou moins grande. Pour la plus petite, à 16 couleurs, on a 192 par 272. Alors, les résolutions ne sont pas les mêmes que pour les consoles qui ne sont pas été vendues en France. Visiblement, pour les... je sais pas trop. Je pense que c'est les bandes noires ou je ne sais quoi. Mais bref, on a cette résolution-là chez nous. Et pour du monochrome, donc 768 par 272 avec 700 KO de mémoire vidéo. Par contre, on n'a pas, j'ai cherché, mais c'est le Z80 qui fait absolument tout dans cette machine. Z80 qui est là d'ailleurs. Z80 qui est là, on a notre RAM qui est là. On commence à bien la connaître cette console. Là, il me semble que c'est la puce qui gère l'audio, donc la AY3 8912. Bien sûr, je connais pas du tout cette puce, hein. Je vous ai mis la référence comme ça. Peut-être il y en a qui vont dire ah, mais oui, c'est ça qu'il y avait dans ça. Hop là. Donc, c'est un processeur sonore 3. Ah, fuck, dude! J'ai été trop vite. Bah, ça, par exemple. Je sais plus comment on fait pour mettre en plein écran. Fuck! Fuck, dude! Voilà. Et les cartes. Bah, ça, par exemple, faut que j'arrête de toucher cette souris. De 16 à 512 KO pour les cartouches. Bon, comment dire? C'est pas terrible, terrible. Après, on a quand même une sortie RGB qui est pas dégueu. On a deux prises manettes à l'avant. On a une prise RJ11 et on a une prise... enfin, il y a une prise au milieu, je sais pas à quoi qu'elle sert. J'ai pas trop cherché non plus, je vais pas vous mentir. On a la prise jack, la prise RJ11 qui est beaucoup utilisée pour notamment le gun. Et ça, on va le voir juste après. C'est un des seuls accessoires que j'ai trouvé pour la console. Bref. On va regarder un petit peu les jeux qu'il y avait dessus. Alors, j'ai pris comme d'habitude, j'ai pas pris forcément les plus connus, j'ai pas pris les mieux, mais en même temps, il n'y en a que 30. Donc, vous voyez qu'en bas à droite, à quoi ça ressemblait une cartouche et à quoi ressemblait une boîte. On verra ça tout à l'heure, mais bon, voilà, ça ressemble à ça. Et la boîte a le mérite d'être originale parce que quand tu l'ouvres, le jeu, il est au milieu comme ça. C'est quand même original. Pour la manette analogique, ça n'a jamais été exploité. D'accord. Bon, bah, ça explique beaucoup de choses. Ça a le mérite d'être original. On va pas se mentir. Bon, c'est le aussi, elle est... Bon, bref. Avec un plastique, ma foi, plutôt solide, on dirait. Pour en rester sur la boîte. Par contre, la cartouche, elle, le plastique reste extrêmement friable. Enfin, pour les 2-3 cartouches que j'ai eues, je sais pas si celle-ci, c'est le cas. Non. Mais j'ai une autre cartouche qui est complètement friable. Elle est un peu... Elle est pâteuse. T'as l'impression qu'elle a pris l'eau. Je sais pas, on dirait qu'elle est en sable. Enfin, bref. Parlons des jeux. Crazy Cars 2. Alors, je vous ai mis 2-3 jeux. Donc là, on a Crazy Cars 2. Alors là, c'est marrant, ça. J'avais mis à jour. Faut cliquer sur l'image. Je vous ai mis une image de quelqu'un qui filme son écran pour au moins vous rendre compte, parce que souvent, c'est des footages que je récupère sur émulateur, et sur émulateur, des fois, c'est un peu accéléré, c'est un peu amélioré. Là, on est sur l'original. Voilà, quoi. Que dire de plus? Que dire de plus? Face à ça, t'as la NES, t'as l'Atari 7800. C'est compliqué, hein? C'est compliqué de la défendre. Tu m'étonnes qu'elle s'est vendue à 150 000 exemplaires. Alors certes, le sprite est joli, mais Théma comme ça rame. Théma comme ça rame. Et niveau réactivité, c'est encore pire, hein. J'ai pas mis le son sur celle-ci parce que le monsieur commente et il a pas l'air très content. J'ai mis également Tintin sur la Lune, petit jeu de infogramme. Ah oui, c'est développé et édité par Titus. Souvent, c'est développé et édité par la même personne, hein, par la même boîte. On a Tintin sur la Lune, on a Cocorico du français. Alors, c'est un jeu d'aventure, jeu de plateforme, notamment, qui joue avec la gravité, visiblement. Ça a l'air original. Mais on n'a pas que ça, parce qu'on a aussi une session où on contrôle la fameuse fusée de Tintin. Bon, il a l'air pas si mal en vrai ce jeu. Ça a l'air d'être un bon jeu.
Il a l'air pas si mal, hein. C'est pas mal ce Tintin. Bah ouais, il a l'air pas si mal en vrai. Les sprites sont jolis, ça ressemble relativement à du Tintin. Il y a une originalité avec notamment la gravité. On a des petites phases de gameplay différentes. Bon après, je pense que ça peut être vite redondant ou autre, mais c'est original. C'est original. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que la gravité, des fois, elle bouge pas. Je sais pas si c'est le personnage qui le contrôle ou pas. Ah, visiblement, il y a un mort là-haut. Ah, c'est marrant, le mort, il bouge aussi. Donc ça a l'air cool, hein. C'est Among Us. Ouais, c'est un peu Among Us avant Among Us. Un classique Tintin, il est ressorti sur beaucoup de micros. Ah, très bien, très bien. Bon bah j'ai bien fait de vous le présenter parce que celui-ci donne envie. Je pense que ça doit être un des rares jeux qui doit coûter extrêmement cher de la console. Parce que oui, il y a plein de jeux qu'on trouve en petites annonces, mais c'est pas ce qu'il y a de plus abordable hein, en termes de jeu, c'est compliqué. Et là on a Clax, c'est visiblement un jeu d'arcade, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe, édité et développé par Atari. Et c'est un petit puzzle game, donc là voilà, on a fait trois types de jeux différents. C'est un peu un Tetris, hein. C'est un peu un Tetris. J'ai pas tout pigé, mais visiblement, il faut en aligner 4 verticalement pour que ça fonctionne. Je sais pas si horizontalement ça marche aussi. Mais voilà, ça a l'air pas mal. C'est un prisonnier bordure. Ah d'accord. Il est bien et plutôt facile. Ah, c'est bien ça. C'est souvent les jeux infogrammes, ils n'étaient pas réputés comme faciles. Ah, je comprends. D'accord, il y a un petit... D'accord. Il y a un petit truc de conversion des briques. Je pige pas tout. Mais d'accord. D'accord. Ok. Bah, j'ai pas trop pigé. J'ai failli l'acheter celui-là. Parce que je cherchais justement des jeux pour tester mes GX 4000. Et Clax faisait partie de ma sélection parce qu'il était pas trop cher. Mais en même temps, j'avais pas envie d'un puzzle game. Même si ça se trouve, ça aurait été peut-être le moins pire. Même moins, sûrement moins pire que Barbarian 2. Donc bon. Donc voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon de ces petits jeux. Nous, on testera tout à l'heure Barbarian 2, mais ça, vous le verrez sur YouTube, sur la VOD d'après. Là, c'est une VOD présentation de la console. Hop. Ok, continuons. Continuons. Pour les accessoires, alors, les fans d'Amstrad vont voir ce joystick à droite et vont me dire, non, mais attends, mais c'est inadmissible ce que tu me fais là, t'es un grand malade, c'est un joystick qui était pour tout. Bah oui, c'était un joystick qui était fait pour tout. Je sais même pas s'il est compatible. Je pense que oui, il était quand même compatible avec le GX 4000. Mais quand tu tapes GX 4000 joystick, tu tombes sur plein de choses, tu tombes sur plein de joysticks différents. Et là, j'ai vu que c'était un Amstrad, du coup, je l'ai mis. Ok. Faut être une tête à claques pour comprendre tout ça. Mon Dieu. Ce jeu de mots est klaxé, bien sûr. Par contre, j'ai trouvé à gauche, vous voyez qu'il y a un phaser. Et oui, et ça, c'est un officiel. C'est pas évident, parce qu'on n'en trouve pas. Il y a plein de guns qui ont cette gueule-là, mais qui visiblement ne se branchent pas sur le GX4000, parce qu'en fait, le gun se branche en RJ11. Il y a une prise RJ11 en façade. C'est fait pour brancher le gun, tout simplement. Et donc voilà. Donc j'ai réussi à le trouver. Il était pour notamment le jeu Enforcer avec, on voit qu'il y a marqué en bas, Trojan Phaser Required pour jouer à ce jeu. Voilà. Donc si vous croisez le jeu Enforcer sans le gun, potentiellement vous ne pourrez pas y jouer, et en plus de ça, il vous faudra une télé cathodique. Et oui. Je prends mes clics et mes claques, bien entendu. Vous êtes en forme. Salut Lotharion, comment tu vas? La manette plate, bah avec le GX7000, c'est ça. La petite manette plate qui est pas si pire que ça, elle est quand même jeu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses? C'est un joystick analytique pour PC et la série 464 6128 plus celui-là. Ah, et il va pas sur le GX 4000? Je me serais trompé. Je me serais trompé. Mais si c'est toi qui le dis, je te crois. RetroRedRob, en termes d'expert micro, c'est validé. C'est validé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de disponible? Qu'est-ce qu'on a de disponible? On a deux, trois petites choses, mais pas énormément non plus. Donc j'ai regardé et j'ai vu qu'on pouvait trouver ce genre de cartouche qui te permet de mettre notamment une petite carte micro SD et de mettre toutes tes ROM dessus. Forcément, il y a 30 jeux, donc il te faudra une ROM, une carte SD de 1 Go qui sera amplement suffisante.
Et tu pourras même peut-être 2 fois, voire 3 fois le full set. Aller sur la GX 7000, oui, mais j'ai jamais testé. Ok. Ok. Bon, on va dire que j'avais semi-faux. Mais il y avait marqué Amstrad dessus, du coup je me suis dit, on le met. On le met. Donc on trouve ce genre de petites choses, ma foi, plutôt intéressantes. On a également ce genre de cartouches, donc c'est un peu le même principe, sauf que celle-ci, toutes les ROM sont directement dedans. Et pour switcher d'un jeu à l'autre, il faut utiliser ce genre de jumper, si je dis pas de bêtises. Ou c'est pour changer de type de cartouche, pareil pour là, parce qu'en fait, il y avait différents formats de cartouches, différents types de cartouches. Et du coup, avec ces jumpers, c'est un peu des configurations. S'il y en a un qui est en haut, un en bas, etc., ça permet de faire des choses. Et là, il me semble que c'est ce genre de cartouches. Et en vrai, elles sont hyper abordables, hein. Ça, je crois que c'est moins de 20 euros. Et t'as le full set. Bon, d'habitude, je ne valide pas trop ce genre de choses, mais quand on voit, et on verra tout à l'heure qu'il y a des jeux qui montent jusqu'à 250, 300 euros, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est fort CPC, je l'ai, en fait, il y a des tonnes de conversions de jeux CPC standard pour GX 4000 et tu peux mettre dans la SD. Oh, d'accord, très bien. Donc tu as même des jeux qui ont été faits pour d'autres micros qui sont compatibles GX 4000 du coup. Intéressant. Intéressant parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a encore une petite communauté hein, quand même pour ces micros et pour le GX 4000. Enfin, GX 4000 qu'on pourrait presque appeler un micro étant donné que c'est un cible 128+. Et donc, il y a plein de gens qui se sont amusés à redévelopper des jeux, etc. Donc, c'est quand même cool. Ou convertir des jeux notamment, c'est pas mal. Mais need ça. Ah bah oui, forcément. Et ouais, pour le coup, tu regarderas ça sur eBay, ça coûte pas très très cher. Je valide pas énormément parce que forcément, tu achètes une cartouche un peu pirate, t'as tous les jeux du monde dessus, donc bon, c'est pas terrible. On a Ghost and Goblins également de disponible sur GX 4000, qui n'est pas sorti dessus à la base, qui est une conversion qui marche. Donc bon. On trouve également sur eBay de la RAM, eBay, AliExpress, de la RAM pour remplacer celle d'origine de la GX 4000. Ça, c'est cool. On l'a testé et approuvé, hein. Il y a différentes marques, différents modèles, etc. C'est testé et approuvé. Ça marche. Ça marche très bien. Que dire de plus? Donc ça, c'est cool parce que on va voir tout à l'heure, dans la partie où on démontera la console, on la réparera. Il y a plusieurs choses à tester et il y a plusieurs, souvent, mêmes problèmes sur cette console. Et notamment, un gros défaut, qui est un peu dommage, c'est qu'à l'arrière, vous voyez, il y a 2 prises d'alimentation. Une qui prend du 5 volts et une qui prend du 12 volts. Quand tu mets dans le 12 volts la 5 volts, ça posera pas trop de problèmes. Au pire, ça marchera pas. Si tu mets la 12 volts dans la 5 volts, en fait, comment ça se passe? Quand tu mets la 12 volts dans la prise 12 volts, ça passe par un 7805 qui vient reconvertir en 5 volts et qui vient alimenter tout le reste de la machine, ok? Si tu mets le 12 volts dans la 5, tu passes après le 7805, donc tu viens envoyer du 12 volts directement dans tous les autres composants de la console. Automatiquement, tu viens absolument tout cramer. Et souvent, la première chose qui crame, c'est la RAM. Voilà. Donc, c'est une chose qui arrive et c'est pour ça que c'est cool qu'on puisse encore trouver de la RAM neuve. Parce que potentiellement, on peut les sauver quand c'est que la RAM qui a fait office de fusible. Ne te trompe pas, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Salut Mister Zelux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on trouve des alimentations. Bon, ça, les alimentations, ça reste du 5 volts et du 12 volts DC, donc ça reste relativement simple à trouver. Il y a pas, vous pouvez en faire vous-même chez vous, hein, vous pouvez faire des convertisseurs, etc. Donc ça se trouve assez facilement, mais voilà, je tenais à le mettre quand même. Et il y a des gens qui se sont amusés à modéliser notamment les petits capots, hop, pour les cartouches, pour le port cartouche ici. Ça se trouve. Et on trouve également le capot des ports cartouches, tout simplement. Donc là, voilà, on a les petits capots qui sont directement sur la console, et on peut refaire nos cartouches également, si vous avez des cartouches qui sont complètement pétées, comme celle que j'ai, par exemple, pour Robocop 2, qui est complètement friable, etc. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas, en refaire une et me refaire un sticker. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc ça, c'est ce qui est disponible actuellement sur... Il y a sûrement d'autres choses. Comme je vous dis, il y a des nouveaux jeux qui sortent pour la console. Il y a encore une communauté bien présente, donc c'est encore intéressant malgré que la console ne le soit pas. Pour parler des prix, j'ai cherché ça hier. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve un petit peu? Déjà, on n'en trouve pas beaucoup. Étant donné que c'est une console qui a été vendue à 150 000 exemplaires, autant vous dire c'est une console qui est relativement rare. Par contre, c'est une console qui est mal aimée, hein. Honnêtement, c'est une console mal aimée. Les gens n'aimaient pas cette console. Quand tu recevais ça à la place d'une NES à Noël,
tu détestais un petit peu tes parents. Et donc, on a notamment des choses intéressantes, c'est que voilà, sur eBay pour 50 euros, et ça, je trouve que c'est bon plan, parce qu'on a une GX 4000 avec sa manette d'origine, en plutôt bon état. En vrai, elle est en plutôt bon état. Fonctionnelle, je ne sais pas, c'est pas écrit. Mais voilà, pour 50 euros, on en trouve une. C'est quand même pas trop mal. On en trouve encore quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément hein, quand on cherche sur eBay. Donc là, par exemple, on en trouve une autre. Ah bah là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah oui, mais c'est aux enchères. C'est pour ça que je l'avais pas mise. Donc on a l'alimentation d'origine. Là, on sait qu'elle fonctionne. On a un jeu qui est bien visiblement Burn in Rubber. On a l'alimentation de manettes. Mais attends, il y a vraiment les deux manettes. Et celle-ci, c'est méga bon plan. Tout dépendra du prix auquel elle part. Mais celle-ci, en vrai, est-ce qu'il y a les manettes sans boîte d'origine, course automobile, nanana, nanana, marche correctement, je sais cette console acquise il y a une dizaine d'années. Non, il dit pas s'il y a les manettes. Dans le bénéfice du doute, on va dire qu'elles y sont. Mais ça, en vrai, pour peut-être 80 euros grand max, ça peut être bon plan. Hein. Ça peut être bon plan. Donc ça, c'est à surveiller. Hein. Donc dans 2 jours et 9 heures, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et on a, par contre, si vous la voulez en boîte complète dans un état mid, donc ça, c'est la plus chère que j'ai trouvée sur eBay. Hein. J'aime bien faire ce genre de choses, mais voilà. Donc là, j'aime bien. Jamais joué, mais par contre, la boîte est ouverte. Jamais joué. Je sais pas. J'ai des doutes. Mais dans tous les cas, elle est méga complète. Elle est dans un état vraiment irréprochable. Hein. La boîte, vraiment, t'as vraiment l'impression qu'elle sort du magasin. C'est moi où il parle de l'alimentation, là. Attention. Ne jamais éteindre ou allumer le GX4000 en étant... Quoi? En retirant... J'arrive pas à voir. La prise jack de l'appareil. D'accord. Très bien. Bah, faisons comme ça. Mais donc, du coup, là, on est dans un état mint. On est dans un état parfait, limite, j'ai envie de dire. Enfin, il y a vraiment... Il y a pas... Enfin, vraiment, c'est un état en vrai. Celle-ci est méga propre. D'où le prix. D'où le prix. Ça fait un peu mal quand même. Hein. 450 euros, là, c'est même plus pour la collection. Hein. C'est pour un musée. Hein. À ce prix-là. Sachant qu'on en trouve d'autres. Hein. On en trouve d'autres en boîte, plutôt bon état. Là, par exemple, tu vois, 205 euros. Ça va, tu peux faire une offre, tu peux redescendre le prix. En vrai, c'est pas si mal que ça. Mais on va voir que sur eBay, on en trouve des mieux. Ne jamais allumer un GX 4000, bien sûr. Achète-le pour MO5. Non, ça va aller. Non, mais ils en ont déjà, MO5. Je leur ai fait avec grand plaisir, mais ils en ont déjà. Non, ça va aller. Vous êtes fous, jamais je claque 500 balles dans un GX 4000. Hein. Sachant que j'en ai déjà en plus. Non, non, mais ils en ont, hein. Ils en ont MO5. Et, et donc voilà. Donc après, tu vois, t'en as pour 330 en boîte. Il y a un peu de tout, mais il n'y en a pas énormément. Et voilà, donc on a fait à peu près le tour sur eBay. Voilà, t'as plus grand-chose. T'as plus grand-chose. C'est assez terrible. Et dans vente réussie, tac. Ça, c'est ceux qui ont réussi à se vendre. What? 44,50 € en boîte? Ah, d'accord. Console démontée. Console non fonctionnelle, mais il y a la boîte. Hein. Et en vrai, on se rend vite compte que là, ce qui coûte plus cher, c'est la boîte. Elle a été démontée avec traces de soudure et tout. Oh là là, bah oui, non mais elle est complète et tout. Hein. En vrai, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'était pas mal. 44,50 €, la personne s'est mis méga bien. Potentiellement méga plus-value. Hein. 150 €, ça s'est vendu en boîte, etc. Donc bref, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de petites choses. On se rend vite un peu compte du prix, c'est environ, en loose, ça va être dans les 50-60 €. Ça va dans les 50-60 €, ok. Oh, excusez-moi, je m'étire un peu. Ça va dans les 50-60 € et en boîte, 150 €, ça reste un très 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 bon prix en boîte. Si l'état de la boîte est bien. Et encore que quand on regarde, il y en a qui ont réussi à se vendre moins de 70 €. Les moins de 75 € avec les frais de port. Avec la manette et les câbles. Hein. C'est pas mal en vrai. Et un jeu. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Donc là, en total lose. Ah, et là, voilà. Donc en fait, il y a tout.
C'est ça qui est bizarre avec les ventes réussies, c'est que là, par exemple, 70 euros, t'en as une qui a été vendue avec fonctionnel, etc., avec des choses intéressantes, et là, 45 euros pour pièce. Et elle a été vendue aussi. Donc bon. C'est assez étonnant. J'aurais peut-être vendre sur eBay, moi, hein, aux enchères. Donc voilà, donc ça c'est pour les petites annonces eBay. On va voir que sur Le Bon Coin. Salut Arnaud. Faut mettre un blister sur la boîte pour la revendre 500 euros. C'est ça. Sur Le Bon Coin, on en trouve quand même un petit peu. On en trouve un petit peu, tiens, on va commencer par le plus haut du gratin. Donc ça, c'est la plus chère que j'ai trouvée. On en trouve 3, hein. Je crois qu'il y en a 3 des GX 4000 sur Le Bon Coin. Donc là, 350 balles. On a vu que c'était pas les meilleurs prix. Mais au moins, elle est fonctionnelle. Ah, quoique, en vrai, ça va. Parce qu'on a 2 manettes. On a 4 jeux en boîte. 5 avec Burning Rubber qui était fourni avec la console, je le rappelle. Et elle fonctionne. Visiblement. Et qu'est-ce qu'on a? On a Copter, Batman, Tennis. Et là, je sais pas. Visiblement, ces 3 jeux-là, ça doit être... Celui-là, je sais que c'est dans les 45 à 50 euros pièce. Ça, c'est une vingtaine d'euros pièce. Ça, c'est une trentaine d'euros pièce. Et ceux-là, je connais pas trop, mais je dirais peut-être 50 euros pièce à peu près. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal en vrai. Hein. Salut Fresh One. C'est pas si pire que ça. Sachant qu'on est en boîte avec les notices, il y a encore les petits films plastiques visiblement, la console fonctionne. T'as même la notice de Burning Rubber du coup qui est fournie avec... Franchement, elle est pas si mal que ça celle-là. Hein. 350 balles, ça fait un peu mal au cul. Mais en vrai, pour la collection, celui qui cherche vraiment, c'est pas mal. Là, donc déjà, quand il y a écrit rare dans l'annonce, c'est jamais bon signe. Mais pour une fois, le prix est intéressant. Et on voit qu'on a la console avec une manette. C'est propre, je sais plus. Alors déjà, elle a été vendue, mais la personne n'a pas supprimé l'annonce. Ah, il y en a d'autres. Fourni avec une manette. Non testé, car je ne dispose pas ni des jeux ni des câbles d'alimentation. Forcément. Ah bah tiens, le jeu qu'on voyait tout à l'heure qui est à 45 euros juste ici, donc j'étais pas trop loin sur mes 50 balles. Switchblade, très bien. Mais les jeux GX 4000, hein, souvent c'est une cinquantaine d'euros hein, quand ils sont en boîte et tout. Hein. Le prix du retro, c'est... Non, ouais. Copter de 260, c'est 300 euros mini. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, ça veut dire que la GX 4000 en boîte, tu la vends... Copter. Excusez-moi, hein, je m'en vais me renseigner sur l'internet. Mais j'ai un doute. On va pas aller dans console. On va aller dans tout. Et normalement, après, il va nous dire tu veux pas aller dans le jeu vidéo? Ah non, ça n'existe pas. C'est pas possible, pas à ce prix-là. C'est pas possible. What? 380? Et pourquoi? Pour quelle raison? Donc Batman. Bon, là, il est sealed. Hein, forcément. Bon, visiblement, il n'y en a qu'un seul. Hein. Bon, peut-être il y a un truc à faire. Hein. Il y a peut-être un truc à faire, John John, sur l'annonce que je vous ai montré juste avant. Mais là, c'est vendu par Retroplace. Bon. Et une fois de plus, si tu achètes ce jeu... Mettons, tu achètes le bundle avec la boîte et tout, de l'autre. Mettons, tu achètes ça. Tu achètes ça. Et tu arrives à revendre 350 euros Copter 271. Copter 271 que tu vas sûrement mettre 6 mois et demi à revendre. Donc si tu as les fonds pour investir, ouais, pourquoi pas. Hein. Je l'avais et il est parti à ce prix. Mais non. C'est fou ça. Bah n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent se mettre hyper bien. Livraison activée. Allez-y. Hein. Là, c'est un investissement. Hein. On l'a là, franchement, let's go. Hein. Let's go. Hein. En vrai, t'achètes ça, 350 balles. Tu revends Copter à 300 balles. Ensuite, la console, tu la revends à 250 avec les boîtes. Et après, tu vends les jeux pièces 50 euros. À la fin, t'achètes une DeLorean. Hein. On sait tous que c'est le but ultime, hein, de toute façon. Hein. Ah, Runotaku qui se pointe juste ici. Comment il va celui-ci? Donc bon. Excusez-moi, mais si je vous donne pas des bons tips, c'est pas la chaîne à suivre. Je sais pas ce qu'on sait. Je sais pas ce que c'est. La NES obscure que j'ai chopée hier. Ah non, Mister Zelux, j'ai pas vu. Donc voilà, pour le GX 4000. Est-ce que maintenant, ça serait pas le temps de bricouler?
Allez, sur YouTube, on se dit à très vite. C'était la petite présentation de la GX 4000. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'en connais un petit peu plus, j'espère que ça t'a quand même un petit peu plu, hein, que potentiellement tu sais à quel prix l'acheter, tu sais pas ce qu'il ne faut pas faire. Ah, ça, attendez, je vais juste faire un petit retour en arrière au niveau de là, juste pour une petite précaution. Lorsque tu as cette console, je l'ai dit tout à l'heure, on a les deux prises d'alimentation, fais hyper attention. Petit test, petit tips, quand tu en achètes une non fonctionnelle ou même fonctionnelle, branche-la bien dans le doute en 5 volts. Comme ça, au pire, même si tu la branches sur la partie 12 volts, ça ne fera rien. Et si tu la branches sur la partie 5 volts, au pire, ça l'alimentera. Ok? Comme ça, tu ne casses rien. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que la partie alimentation est dangereuse. C'est-à-dire qu'ici, il y a une diode qui évite justement d'envoyer le courant au mauvais endroit, ok? Donc potentiellement cette diode, elle peut claquer. On a également ici un 7805 qui peut claquer, ça se recommande. La diode et le 7805, ça s'achète pour 3 fois rien, donc ça c'est cool. On a les deux prises ici, DB9 pour les ports manettes, pareil, c'est la prise DB9 classique, ça se commande sur internet assez facilement. Pour pas trop cher, c'est du classique, une fois de plus, et ça vaut vraiment pas grand chose également. Ici, on a les deux rames qui valent pas grand chose également, mais les sursockets, c'est quand même mieux, comme ça le jour où tu voudras les remplacer plus tard, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc fais juste très attention à la partie alimentation, c'est juste la précaution que je t'impose. Et puis après, bah, profites-en bien, hein, si tu l'achètes finalement, cette petite console. Fais juste attention, ne la branche, dans le doute, la branche pas en 12 volts, branche-la en 5, c'est mieux, c'est mieux. Hein. Allez, sur ce YouTube, nous, on va aller la bricoler. Des bisous et bye. Salut YouTube.